Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Back to School. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo What's in my Back to School bag. Il me semble que à peu près tout le monde a fait sa rentrée. J'ai pas encore fait ma rentrée de mon master mais j'ai fait ma rentrée de mon alternance. J'ai changé d'alternance comme vous le savez et encore cette année je vais vous partager sur ma chaîne mon parcours scolaire, ma vie de tous les jours en tant qu'étudiante, en tant qu'alternante. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup voir sur ma chaîne. Là en octobre, donc dans à peu près un mois, je vais commencer un master en marketing digital et e-influence donc sur Lyon. J'ai commencé ma nouvelle alternance il y a 2 semaines. Je suis responsable communication dans un club de foot. Ça s'est vraiment très bien passé pour moi. Dites-moi en commentaire si votre rentrée s'est bien passée. Dites-moi aussi en quelle classe vous rentrez, si jamais vous êtes encore à l'école ou si jamais vous travaillez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de vous faire cette année. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac pour la rentrée. C'est mi-alternance, donc monde professionnel, et mi-école, monde académique, on va dire. Ça pourra vous aider si jamais vous êtes un peu perdu au niveau de l'organisation. Et on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors si jamais vous avez regardé ma vidéo haul fourniture scolaire, que je vous invite à aller voir d'ailleurs parce que c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, il y aura énormément de choses que je vous ai montré dans cette vidéo que vous allez retrouver du coup dans mon sac. Déjà on va commencer par la présentation de mon sac. C'est un sac que j'ai acheté spécialement pour cette année, c'est un sac Calvin Klein qui m'a coûté 160 € que j'ai trouvé aux Galeries Lafayette. Je voulais vraiment investir dans un sac, je le trouve vraiment bien parce qu'il est très grand, il a l'air aussi très résistant et il est un peu étanche au niveau de la matière. J'ai des choses assez importantes qui peuvent potentiellement prendre l'eau, donc voilà, c'était vraiment un critère que je voulais, avoir une fermeture et avoir un sac étanche. Pour commencer, la première chose que je mets dedans tout le temps, que j'emmène partout, c'est mon ordinateur. J'ai un MacBook Air 2019 ou 2020, je sais plus exactement, il est comme ça. Ma coque, vous m'avez demandé où je l'ai acheté, c'est vrai que je vous l'avais pas dit dans mon haul fourniture scolaire, mais je l'ai acheté sur Amazon, donc vous pourrez la retrouver si vous mettez coque marbre rose ou coque marbre violette. Et si vous faites des études dans tout ce qui est commerce, marketing, communication, toutes ces choses là, vous aurez besoin d'un ordinateur, c'est indispensable parce qu'on travaille énormément sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus pratique que de tout noter à la main. Autre chose aussi que je prends tout le temps pour aller à mon alternance, c'est mon iPad. Donc j'ai un iPad Pro, j'ai acheté cette coque là sur Amazon je crois. C'est une coque vraiment super pratique parce que vous pouvez ouvrir la tablette comme ça et vous pouvez le poser. Pour mon alternance je fais énormément de création graphique et sur l'ordi on est hyper limité. Moi je m'en sers toujours, tout le temps, tous les jours pour plein de choses. Même pour réviser des fois, je trouve que c'est beaucoup plus motivant des fois de travailler sur iPad parce qu'on peut écrire comme sur des fiches de révision. Donc j'ai mes écouteurs pour pouvoir faire mon montage vidéo, pour pas déranger tout le monde avec mon son. Ensuite j'ai mon chargeur d'iPad slash MacBook puisque j'ai cassé mon chargeur de MacBook, du coup je suis obligée de charger mon MacBook avec un tout petit fil comme ça. Les fils Apple ça coûte horriblement cher. J'ai toujours ma petite paire de lunettes que je mets dans une de mes petites poches. J'ai évidemment un petit paquet de mouchoirs pour mes allergies. 2 outils absolument indispensables que je prends tout le temps avec moi quand je vais à mon alternance. Donc déjà mon disque dur où j'ai absolument tout dedans depuis que je suis rentrée en licence, donc ça fait 3 ans que j'ai mon disque dur. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir une clé USB parce que en termes de stockage les clés USB on est très vite limité. J'ai dû m'acheter un petit adaptateur comme ça. Il me semble qu'il m'a coûté 60 €, je l'avais acheté à la base justement parce que mon MacBook était cassé. Le temps que je me recommande un nouveau MacBook, je travaillais sur iPad, j'en avais absolument besoin pour réviser mes partiels en fait et pour faire tous mes oraux. Il y a 2 embouts USB, un embout HDMI, un embout là je sais pas à quoi ça sert, embout de carte SD. J'ai ma petite trousse avec tout ce qui est médicaments. Ma gourde qui m'a été offerte à un de mes anniversaires, donc c'est une gourde Make-up Revolution. Ça va au final vous coûter beaucoup moins cher que d'acheter des bouteilles en plastique. Si vous faites le calcul, vous achetez genre 3 bouteilles en plastique dans la semaine. Vous faites ça x 52 semaines, ça vous revient beaucoup plus cher que d'acheter une gourde. J'ai mon petit mug thermos que j'ai trouvé chez Jysk, c'est un magasin de déco, mais j'ai l'impression, en fait c'est un magasin hyper sous-coté. Personne n'en parle j'ai l'impression, mais il y a plein de choses de déco super belles, il y a de tout. Moi là mon grand miroir là, vous voyez qui est très grand, je l'ai payé 35 €, alors que normalement un miroir comme ça coûte genre 70 €. Il y a de la déco, il y a des meubles, il y a des matelas, il y a des draps, il y a des tonnelles, il y a des choses pour mettre dehors, enfin il y a vraiment de tout. Et du coup ce petit mug là je l'ai trouvé chez Jysk, il m'a coûté 7,99 €. J'ai mon petit carnet Rhodia que j'ai acheté du coup cette année. J'ai acheté chez Cultura pour écrire, c'est vraiment mon carnet spécial alternance où chaque jour je me fais ma to-do list des choses que je dois faire, que je dois poster, que je dois faire pour même toute la semaine. Toutes mes idées de création visuelle je les note, tous mes projets vraiment en lien avec mon alternance je les note dedans. Il m'a coûté 3 €, 4 €, quelque chose comme ça. J'ai mon planeur que je vous ai présenté aussi dans ma vidéo fourniture scolaire.
Il y a des pages avec les plannings à la semaine, il y a un planner au mois, il y a une monthly review, c'est un peu écrire, faire le point sur comment s'est passé le mois, nos attentes pour le mois prochain. Il y a plein de pages où on peut faire pareil nos to-do list. À la fin, il y a des pages où on peut écrire des idées. Je l'ai payé 3 € je crois chez Action. Il existe aussi en vert il me semble. J'ai du coup ma petite trousse. Cette année j'ai décidé de prendre cette petite trousse là donc que j'ai trouvée chez Maison du Monde mais il y a 3 ans il me semble. Qui a dû me coûter 6 € mais je sais pas si vous pourrez la retrouver du coup chez Maison du Monde. Des stabilos, du blanc, un stylo 4 couleurs. J'ai une petite crème pour les mains. Des critériums. Donc écoutez, voilà, on a fait le tour de mon sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore prévu d'autres vidéos back to school. Si vous avez aussi des envies de vidéos spéciales axées études, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les ferai avec plaisir. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner. J'en profite pour vous remercier parce qu'on a passé la barre des 5000 abonnés. Merci beaucoup, ça me fait vraiment trop plaisir. Moi, je fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!